un petit peu sur à la fin, hein, sur la tristesse de la Khurban. Le tsar qu'Am Israël ils avaient. Qu'on sait bien dans quelle date on avait le Khurban. Alors on avait Tisha B'Av. Mais on a aussi Shiva Asar B'Tammuz. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Shiva Asar B'Tammuz? Ils ont cassé les murailles. On avait un Tzom Shiva Asar B'Tammuz, 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Shiva Asar B'Tammuz, ils ont cassé les murailles. Et après, ils ont rentré, le temps qu'ils ont construit, ils ont détruit Beth Amikdash. Ça, c'était dans le deuxième Beth Amikdash. Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av. Dans les premiers, comment ça s'est passé? Alors, Tisha B'Av, on sait, c'était la destruction de 2 Beth Amikdash. Le premier et le deuxième. Mais on a parlé, est-ce que le premier jour, dans le premier, dans quelle date ils ont cassé les murailles? Ils ont commencé le 10 Tevet. Donc il faut savoir la différence. Il y a fait. La différence, quand ça s'est passé? Parce que le Navi nous dit que ça a démarré quand? Quand ça s'est passé? 9 Tevet. 9 Tevet. Mais pardon, 9, non. Ça c'est Tisha. Moi je parle quand ils ont cassé les murailles. 17 Tammuz. Oui. 9 Tammuz. Ça, c'est le deuxième. 17 Tammuz, c'est le deuxième. Ah, le premier. Les premières fois qu'ils ont cassé les murailles. Donc quelle date c'était? Le 9 Tammuz. Le Navi nous dit 9 Tammuz. 9 Tammuz. Dans le 9, dans la 4e mois. 9 Tammuz. Mais la Gemara Yerushalmi nous dit comme ça. C'est une fausse date. C'était quand? 17 Tammuz. 17 Tammuz, pareil que le premier, que le deuxième. D'accord? Comme ça nous dit la Yerushalmi. Ce qui m'a rendu fou. Ah oui, voilà, que nous on sait que tout ce qui est écrit dans le Navi, Emet, Torah, Emet Natalan. Emet 100%. Ah, c'est clair. Comment il y a une chose qui est écrite dans la Navi Qui peut être fausse. qui peut être fausse? Bonne question. C'était très dur pour moi de comprendre ce que Marie Yerushalmi. Alors ce que je pensais au début du livre, c'était que Bémet la Navi, avant d'écrire le Navi, il savait très bien que c'était 17 Tammuz. Pourquoi il a écrit 17 Tammuz quand même? 9 Tammuz. Et 9 Tammuz, et pas 17 Tammuz. Pour que Am Israël ils vont comprendre dans quel état ils étaient. Avec ça, tu vas comprendre. Mais c'est encore très dur. À la fin, il y a une chose qui n'est pas vraie qui est écrite dans le Navi. Donc c'est pas une réponse suffisante. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Khatam Sofer qui pose cette question. Comment on peut dire ça? Que la Torah nous dit, la Navi nous amène une chose Ah oui, c'est d'accord. qui est fausse. On peut tout contester après. Ouais. Comment c'est possible? Alors il dit à Khatam Sofer, c'est pas faux. C'est vrai. Mais tu m'as dit que c'était 17 Tammuz, même le premier de Beth Amikdash. Il dit le Khatam Sofer comme ça. Pour casser la muraille, Ça prend du temps. ça prend du temps. Il dit, ils ont démarré à 9 Tammuz. Dès qu'ils ont démarré à casser les murailles, et Am Israël commence à voir que le muraille elle tremble. Là, il y avait une panique terrible. Là, il y a une panique terrible qui est dans le jour qu'ils ont cassé les murailles, complètement, ils ne savaient plus quelle date ils sont. Ils ne savaient plus quelle date on est. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Navi? Il a dit, comme on ne savait pas la date qu'elle était cassée complètement, on a écrit les premières dates qu'ils ont commencé à casser les murailles. Donc, c'est pas une chose qui c'est faux. On ne sait pas. Donc, si je ne sais pas, je prends une date, pas la fin de la destruction des murailles, elle est le début. Comme ça, ce qui est écrit dans la Navi, c'est 100%. Mais il n'a pas écrit le jour de casser, le jour qu'ils ont démarré. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Mais il rajoute le Khatam Sofer à son impression. On sait bien, on vient de dire, qu'il est dans les premiers Beth Amikdash. Et pour le deuxième alors? Quoi? Ça c'est pour le premier. Pour le premier. C'est peut-être pareil pour le deuxième alors. Ah, tu dis pour le deuxième? Non, on sait très bien la date. Oui, mais il y a eu un début. Ça c'est la fente. Oui, normalement tu écris Le la 9 fin. av, le 9 av, c'est la destruction du deuxième, d'accord? C'est le 9 Av, c'est la Les destruction du deux, Beth les Amikdash. deux, Le le 2 9 Beth Amikdash, pardon. Ouais, le deuxième Beth Amikdash c'est un 9 Av. Non, mais le début, je parle du début. Le début de la cuisine de muraille, début de la muraille. Du deuxième, c'est 17 Tammuz. Oui, la date que la muraille s'est explosée. Peut-être aussi le 9 Tammuz aussi. Est-ce qu'ils ont démarré aussi 9 Tammuz? C'est possible. Possible aussi. C'est possible, mais on va pas écrire la date qu'ils ont démarré. C'est moins important que les jours qu'ils ont réussi à casser complètement. Alors si tu sais la date, très bien. Mais si tu sais pas, alors tu prends une autre date. La date c'est le début. Ce qui dit Khatam Sofer. Mais la question... Entre le début du muraille de Jérusalem et le Beth Amikdash, quand on regarde l'endroit et le moment,
Ça s'est pas passé en 15 minutes, hein. Ah oui. Bah non. Bah non, Tu vois tout ce qui 3 s'est semaines. passé, bien sûr. On a 3 semaines jusqu'à. 3 semaines. Depuis Non. qu'il- Du 9 Tammuz au 17 Tammuz, il y a quand même 8 jours. Bah Bah oui. Parce que c'était Donc sous. ça veut dire en fait que C'était rencontré murailles, des il fallait résistants savoir ce qui jusqu'à s'est passé arriver là-bas. Il y au avait des soldats qui sont. On connaît, si on lit l'histoire de Yosifoun, on voit tout ce qui s'est passé là-bas, c'est impressionnant. On voit comment ils ont fait, ils ont mis des trucs en dessous pour faire tomber les Romains, ils ont fait des. Ils n'étaient pas en frères. Il y avait un vrai guerre là. Mais la question. Attends. On vient de dire que dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait une panique. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait une panique, ils ont oublié la date. Et au deuxième, il n'y avait pas de panique. Mais si, il y avait la panique aussi. Alors pourquoi il s'appelait la date? Pourquoi il se rappelait là dans le Dans le deuxième? deuxième très bien, ils savaient. Tu te rappelles du Ils ont cassé les murailles de cet amour. Attends, dans les premiers, tous en panique. C'était la Quoi, ils ont pris première l'habitude. fois. C'était la première C'était la deuxième fois qu'ils ont pris Il y avait l'habitude. l'habitude. Ils sont habitués. C'était plus les mêmes gens. 400 ans après. Beaucoup plus tard après, d'accord? Ouais, nous prenons ça. Ron, un peu moins que 400 ans parce qu'il y avait. Ah oui, Plus. beaucoup plus. Même plus. 500 ans après. Ça, c'est dans l'époque de Nevi'im, encore Yirmiyahu. Et ça, dans l'époque d'Amor et Tanaïm, Amoré. D'accord? Regardez ce qu'il dit, un Khatan Sofer, un chose tout simple. Le 410 plus Dans les- 70, 480. Bah oui. Donc, le deuxième Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash, c'était qui le Manigador? Le Manig, qui a dirigé le peuple. C'était qui? Un Navi, Yirmiyahu. Qu'il a dit, faites choupa, ils n'ont pas fait choupa. À ce moment-là de Khouban, où il était? La Navi, on raconte que le roi, il a attrapé Yirmiyahu parce qu'il a parlé mal du peuple juste, tout ce qui va se passer. Il a attrapé, il a jeté dans un bord avec la boue. Ouais, qui va couler dans la boue. Jusqu'à un moment qu'il a décidé de le faire sortir de là-bas. Et pour le faire sortir là-bas, il fallait prendre 30 personnes pour tirer Yirmiyahu. D'accord? Dans le moment de Khouban, il était où à ce moment-là? Qu'ils ont cassé les murailles et tout ça, il était encore Baratra Matara. Yirmiyahu Hanavi, il était dans le présent, dans un bord. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, il est ménotac. Donc on n'a pas la date. Dans les deuxièmes Beth Amikdash, qui a digéré le peuple? Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ben Zakkai. Où il était dans le deuxième Khouban? À Yerushalayim. Mais avant 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? La Gemara nous Il raconte. est sorti du portier. Il a réussi à sortir avec ses élèves. Ils ont fait croire qu'il est mort. Il est parti à Yavne. Il est parti voir. Le général romain. Nahon, il est parti voir le Romain. Et il a parlé, il a discuté avec Il lui. devient empereur. Il a fait, mais donc le monsieur qui a dirigé le peuple, il n'était pas de Jérusalem à ce moment-là. Il a tout écrit et c'est pour ça qu'on a la date fixe. De 17 Tammuz, il voit de dehors ce qui se passe. Comme ça nous dit le Khatan Sofer. Donc le premier Beth Amikdash, il n'y avait personne qui va dire regardez c'est quoi une force d'un rave qui dirige le peuple. S'il n'y a pas ça, ils ont perdu même la date où ils sont. 400 Nasherel Laimour. Comme ça nous explique ça le Khatan Sofer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est l'escarade de ta grand-mère. Maternelle. Maternel. Maternelle. Alors on va voir maintenant quelque chose de Parashat Shavua et après on va parler un petit peu aussi sur la Khurban Beth Amikdash Yibane B'mera B'Yamenu. Amen. On commence à sentir Sukkot. Des gens qui travaillent avec des trogim, déjà ils travaillent à fond maintenant. C'est le moment de travailler maintenant à fond, ils amènent des Maroc, les trogim, tout ça, on se prépare. Il y en a qui disent qu'on a déjà Remez dans les Chodesh Tammuz, Av et Elul, qu'on se prépare à Yom Hadin. Tammuz, c'est les initiales de Zmane Teshuva, le temps de Teshuva, Memash Meshin Ubayim. Je peux les sentir déjà. Ils s'approchent. Av, on est plus proche, c'est Rachet Tevot, Elul Ba. Et quelqu'un m'a dit non, Elul Ba Elul. Là, c'est aux vacances. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a copié, il n'a pas compris. Elul Ba. Il faut se réveiller. Déjà, Av. On est en vacances, mais on se réveille. Elul Ba. Elul, la dit le Dodi et Dodi. Tous ces mois-là d'Elul de miséricorde, on rentre en miséricorde énorme. Jusqu'à, on a dit, depuis le Aleph Elul, on a démarré tous les miséricordes
On arrive à Rosh Hashanah à Seret Yom Teshuvah. Normalement, on est sûr que Rosh Hashanah c'est Yom Hadin. C'est vrai, ce qui est écrit Yom Hadin, c'est Yom Hadin. Mais il est inclus dans Aseret Yom Teshuvah. Que la Chachamim nous dit, Karov Bioto Karov, c'est les 10 jours. Même Rosh Hashanah, c'est un jour qu'on a une force de s'approcher, qu'Akadosh Baruch Hu passe de Kisei Din, le Kisei Shel Rachamim. Donc on finit Rosh Hashanah. On finit Yom Kippourim, on arrive au top de miséricorde, c'est quoi? Sukkot. Tachat Kanfei Ashrina. On rentre dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, dans la Souka. L'année dernière, on a parlé sur Souka. C'est quoi Souka? Souka, prenez les Souka. Samich Chaf, Vav, Ei. Comme ça, on écrit Souka. Samich Chaf, Vav, Ei. D'accord? Nous dit tous les Sfarim Akdoshim, c'est pas un Chidouche. Que Souka, c'est tous les miséricordes. Si on prend les lettres au milieu, c'est quoi? Chava, c'est quoi? C'est 26. Yud Kevav. D'accord? Très bien. Ça, c'est comment on dit les noms, on l'écrit. Mais comment on les prononce? Adnout. D'accord? C'est combien Adnout? 65. 65. D'accord? Le premier lettre de Souka, c'est Samach. Les dernières lettres, c'est Chaf. C'est 65. Total, Souka, ça fait combien? 91. 91, d'accord? Tous les miséricordes à Kadosh Baruch Hu. On a dit qu'on sait Yud Ke Vav Ke et Adanout en même temps, c'est le miséricorde pure. Quelle miséricorde? Maintenant, regardez bien. On a dit les 91, c'est le miséricorde. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ben Israël dit, on fait avec quoi? On est mechassé et Souka avec les Ilan. On fait Ilan. Pourquoi Ilan? Parce qu'Ilan, c'est aussi Gimatria 91. Comme ça, nous dit le Ben Israël. Maintenant, Israël fait avec un fait Ilan, Ilan 91. Tous les miséricordes qu'on a, que non.